Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, cette semaine, on continue la progression de Seb dans l'horreur. Puis là, je voulais un film qui polarise, dans le fond, qui divise les camps dans les fans de l'horreur. Donc, quoi de mieux pour un film qui divise les gens d'un film de Rob Zombie. Donc, j'ai été avec la base, puis on traite de The House of a Thousand Corpses de Rob Zombie en 2003. Donc, Seb, t'as pensé quoi de ce film-là? C'est quand même un film spécial, je t'avoue. Je peux comprendre pourquoi ça polarise le public. C'est un film où il n'y a pas beaucoup de, je vais dire, de lore, il n'y a pas beaucoup il y a beaucoup de non-dits, tu sais, de Qu'est-ce que tu veux trucs dire? qui sont pas expliqués sur cet univers-là. Ben, tu sais, vers la fin, là, c'est pas un film récent, fait qu'on s'alloue de le spoiler, on s'excuse. Donc, on va vous spoiler le film en entier pour ceux qui n'ont pas encore compris dès maintenant. Fait que, ben, tu sais, à la fin, Ça va. il y a du surnaturel. C'est parce que je veux en parler, là. Il y a du surnaturel un petit peu à la fin. Puis il y a des gens qui aiment le surnaturel, mais qui veulent des explications. Puis, tu sais, dans ce film-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup non plus sur la famille. Il n'y en a pas beaucoup non plus sur le clown, tu sais. Fait que les gens qui ont besoin d'un peu de lore, ils vont pas aimer ça. Puis les gens qui aiment pas, tu sais, quand il y a des trucs qui n'ont pas rapport ou moins rapport, comme les genres d'apartés, pas les apartés, mais les changements de scène avec les paquets de couleurs. On dirait que c'est comme des couleurs en négatif, là. Je sais pas Ouais, comment mais appeler ça. aussi, sinon, il y a l'espèce de vibe found footage, là aussi, des fois, là, il y a des scènes qui sont entrecoupées avec ça. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben ça, tu sais-tu c'est pourquoi que c'est comme ça? Ben non. Dans le fond, là, c'est à cause que Rob Zombie, il a décidé avec le cast, des fois, les fins de semaine, d'aller chez eux dans son sous-sol. Il a tout arrangé ça, fucked up, puis il a filmé des scènes avec sa femme, Sherry Moon Zombie, qui est la Mhm. blonde, puis avec Ouais. Sid Egg, là, dans le fond, c'est pas, Sid Egg, il était pas là, je pense, c'est juste OK. Bill Moseley, puis qui joue Otis, puis genre, dans le fond, il filmait des choses, il les interviewait, il leur faisait faire des affaires, puis il a mis des footages de ça dans son film. OK. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une disparate, là, c'est genre juste du bonus pour Ouais, lui. mais mettons, la meilleure façon, je trouve, de d'écrire ce film-là, c'est je suis en train de regarder le rêve de quelqu'un, puis c'est quand même structuré, puis c'est quelqu'un qui a des drôles de pensées. C'est genre, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu à cause c'est tellement fucked up. Puis t'as une histoire qui avance, mais tu t'as jamais un feeling, je trouve, de quête non plus. Puis Non, ça, je peux non, non. comprendre pourquoi. C'est ça qui polarise peut-être. Tu sais, moi, ça me dérange pas, mais quand je regarde ce genre de film-là, je tombe en mode plus curiosité. Tu sais, je vais me dire, je suis juste témoin de quelque chose. Il n'y a pas nécessairement une quête, je suis juste témoin des événements, tu sais. Mais Fait c'est un de que, ses films les plus mais métiers là, ça, à sa défense. Là, ok. genre, à l'avoir écouté, ça faisait un bout que je l'avais pas écouté. Je me souvenais que j'avais un bon souvenir de ce film-là. Puis il est quand même, par contre, tu sais, qu'est-ce que tu dis, tu sais, qu'il n'y a pas de quête, là, il n'y en a aucune. Là. Puis, Non, tu c'est sais, ça. on dirait que le film, il allait go with the flow. Puis il y a des affaires qui sont un peu vraiment pas rapport. Là. Puis t'es comme, OK, on va just go with it. Mais, ouais. Mais, il y a des affaires aussi qui sont le fun, tu sais. Comme au début, avec l'introduction, moi, je pensais que ça allait être une anthologie quasiment. Ouais, à cause de Captain Spaulding. Ouais, puis l'espèce d'intro à la TV. Et je me suis laissé embarquer vraiment, vraiment vite dans le film. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien fait parce que si on n'avait pas cette portion-là avec le clown ou, tu sais, que tu as l'impression que ça va être juste des petits événements qui se passent chez le clown. Là. Moi, peut-être à la fin des 10 premières minutes, peut-être 20, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être juste comme une série d'événements, le film, qui se passe chez le clown. Mais c'est pas du OK, tout ça, OK. finalement, le film. Mais c'est l'impression que ça me donnait. Fait que ça m'a vraiment activé le mode de curiosité, comme OK, là, je commence à aimer ça. Puis finalement, comme la deuxième phase du film, plus avec la torture, Mhm. c'est comme différent, mais c'est autant fucked up. Fait qu'il Ouais, y a quand même quelque chose. c'est un peu fucked euh, up. Puis en plus, il s'est crissement censuré, hein, parce qu'il y avait beaucoup plus de ouais, ouais, il y avait beaucoup plus de nécrophilie puis de violence dans son scénario Ah, de la d'origine. nécrophilie, ouais, non, ça c'est whack. Mais il y avait de ça. Là. Mais tu sais, aussi, c'est à cause que, tu sais, Rob Zombie, s'il y en a qui ne le savent pas, je vais vous l'apprendre, il était dans un band White Zombie.
Puis après ça, il est devenu Rob Zombie, carrière solo, puis il faisait du métal. Puis tu sais, souvent, il y a des groupes métal comme je pense à Slayer, que tu sais, ça parle ouvertement de nécrophilie et de choses comme ça. Fait que c'est un peu une thématique dans. Ouais, qui peut- ouais. Je savais qu'il y avait une carrière en musique. J'ai déjà, je pense, écouté un peu de ses affaires, mais comme ça m'a pas vraiment marqué, fait que je peux pas dire, mettons, que j'ai vraiment suivi. Mais juste le nom, je savais il faisait aussi de la musique, ça, par exemple. Je savais, mais il est connu aussi dans le monde du cinéma. Genre, tu sais, il a fait plus qu'un film, là, j'imagine, de la façon dont t'en Ah parles. non, il est rendu à beaucoup de films là, quand même là, à son Ok, actif. Je pense ok. qu'il y en a 7 ou 8 minimum. Là. Puis, tu sais, moi, anecdote, là, Rob Zombie, je l'aimais vraiment gros quand j'étais jeune. Pour vrai. Ah ouais, mon père, il haïssait ça que j'écoute ça parce qu'il disait que c'était le Devil's Music. Mais genre, à cause du film Bride of Chucky, la fiancée de Chucky, il Ok. y a genre deux, trois tunes de comme Living Dead Girl, puis d'autres tunes que je pense qu'il y en a deux ou trois, puis aussi dans Idle Hands, deux films que j'écoutais vraiment gros quand j'étais jeune, parce que j'aimais Ouais, beaucoup la Idleland, on l'a comme. regardé ensemble quand on était plus jeunes aussi, hein? Ouais, puis il C'est y ça, a. là, ouais. Un moment donné, il regarde un vidéoclip de Rob Zombie là, dans le film. Ok, Mais tu sais, tous les ok. films, c'est fin 90, ceux-là, puis peut-être un peu Chucky, je pense que c'est 96, là, mais je sais que Idle Hands, je pense que c'est 99. Mais en tout cas, à cause de ces films-là, tu sais, j'avais 8 9 ans, mais c'est à cause de ces comédies d'horreur, ces films-là, tu sais. Fait que, Moi, genre, j'aime de m'imaginer des fois qu'on a un auditeur qui essaie de s'imaginer, tu sais, t'as l'air de quoi, puis de la façon que tu décris, de te regarder tellement de films d'horreur étant jeune. Des fois, je me dis que nos auditeurs ils doivent penser que tu étais un genre de gothique ou je sais pas, même. Tu sais, t'as vraiment, t'écoutais du métal, mais tu regardais des films d'horreur à côté, mais comme, ah, mais l'horreur, c'est pour genre, tout le monde, man. ouais, c'est ça. Horreur, c'est for C'est ça qui est everybody. malade. Mais, Euh, mais non, c'est ça, j'aimais vraiment gros Rob Zombie. Fait que là, quand j'étais comme dans ceux qui ont fait genre, oh, Rob Zombie fait un film. J'étais comme, wow. c'est Mais, vraiment fait comme ça. mais House of a Thousand Corpses, il était juste en anglais. Puis quand j'étais jeune, je sais pas Ok, encore tu sais, à l'aise à ça écouter c'est un des films en défi. anglais. Fait que il est resté longtemps. C'est même pas le premier que j'ai écouté de Rob Zombie, c'est pas mal sûr. Puis c'est ça, mais il est C'est quand son même bon. combienième film, sais-tu? House of a Thousand Corpses? Ouais. C'est son premier? Ok, c'est vraiment son premier? Ouais, c'est pour ça que je disais dans l'intro de l'épisode, j'ai dit quoi de mieux que commencer par son premier film. Ah, ok, excuse, j'avais pas Mais porté attention. c'était une trilogie là, dans le fond. Là. Après ça, t'as eu Devil's Reject, puis récemment, il vient de revenir avec Tree from Hell. Ok, wow. Ouais. Puis en tout cas, c'est aussi un vibe vraiment grindhouse au film. Là. Tu sais, Oui, vraiment. juste l'affiche qui est. Nous, on l'a regardé sur tobitv.com. Pour ceux qui ne savent pas ça, on a souvent des films là-dessus. C'est quand même un bon répertoire, puis c'est gratuit à condition d'endurer les annonces, là, mais c'est vraiment un moindre mal. Il n'y en a pas tant que Puis, ça en plus. non, c'est ça, c'est quand même raisonnable. Ben, c'est moins pire que regarder un film à TVA. Là, ça. Oups. Ouais, ouais. Mais c'est ça, puis l'affiche qui est sur Tubi TV, elle fait vraiment. J'aurais remplacé House of a Thousand Corpse par Grindhouse, puis j'aurais mis Quentin Tarantino en dessous, puis ça aurait marché. Mais le C'est comme la grindhouse, c'est même un genre. lettre. Le Ouais, c'est ça. grindhouse, c'est un genre à proprement Ok, dit. Là, c'est un tu sais. genre quand même. Ouais, ouais, c'est Ok. pas juste le film, le Grindhouse. Ok. Grindhouse, il appelait ça comme ça à cause de l'hommage à ce style de cinéma-là. Les genres de double feature, un peu exploitation movie. Là. Je savais pas ça que c'était un style, par exemple. On en a-tu déjà regardé d'autres films qui se qualifieraient de Grindhouse dans N- notre progression? Non, non, non. Non, mais tu sais, des fois, c'est des films qui rip off un autre genre. Là, fait que t'allais avoir des films, Ah, ok. je sais pas comment dire. Là, mais J'ai tu une sais, question pour toi. des genres de revenge rape, des choses comme ça, c'était bien gros dans le Ok. Grindhouse. Là. Ok, ouais. Ok, J'ai une c'était à question. demander. Oui. Est-ce qu'il se qualifie de slasher, ce film-là? Non, je penserais pas, mais c'est à cause que ça Parce dépend qu'on du. a la Final Girl. On a la Final Girl. Oui, mais est-ce que tu qualifies Texas Chainsaw Massacre que ça paraît clairement qu'il y a une méga influence de ce film-là? Là, je Ah, sais pas si ben, t'as remarqué. je l'ai noté. Je suis Ouais. quasiment déçu que tu me l'aies volé, celle-là. Je, Mais est-ce que tu qualifies je Texas l'avais Chainsaw noté. Massacre de slasher? Ah, pas tout à fait, non. Ouais. C'est ça. Fait que moi non plus, je le qualifie pas, lui, de slasher. À OK. proprement dit, tu sais, il y a des. J'y emprunte au genre du slasher, puis il y a des Ouais. thématiques de slasher, mais je serais pas capable de le classer comme un slasher à proprement dit. Au même titre Ouais, que parce que. Texas Chainsaw Puis, Massacre, j'ai de la ouais, misère. c'est ça. Puis il y a pas nécessairement un vilain qui est singulier. Là. Il y en a comme un paquet. Une Ouais, autre c'est une affaire aussi que famille. j'ai aimé en général dans ce film-là, il a utilisé beaucoup
un effet de split screen. C'est comme ils divisent l'écran en deux, puis tu vois deux images, parfois la même, mais comme décalée, ou parfois deux personnes différentes. Ouais. J'ai trouvé ça original parce que personne n'utilise ça, puis la raison, c'est que je pense que ça fait juste créer de la confusion. Parce Ouais. que tu sais, tes yeux, ils savent pas où regarder puis quel détail est en train de manquer dans l'autre écran, tu sais. Mais dans son cas à lui, pour comme créer justement cet effet-là, je trouvais que ça a fonctionné. Il l'utilise notamment là, quand ils font l'espèce de show, là. De show. Ah Après, oui. ben, le genre de show après le souper, là, où la fille a fait du lip sync, puis le grand-père, c'est quoi, il fait juste des blagues, puis il envoie chier tout le monde au final. Ouais, le grand-père, Mais que c'était pas son meilleur acting, hein. moi, j'ai trouvé Honnêtement. drôle. J'ai trouvé drôle. Au niveau acting, c'est comme. Au niveau acting, au travers de tout ce film-là, je trouvais que c'était ordinaire, règle générale, mais juste assez comme ordinaire, bon, pour que je tolère puis que ça me fasse pas chier. Mais moi, celui que j'aimais le plus, c'était Captain Spaulding, là. Je trouve Ah, qu'il est mais là, cool à lui, chaque fois ouais. que tu le vois. Ouais, lui, il fait le film. Comme j'aurais pris peut-être un petit 15 minutes de plus de lui au final au prorata, là. Ouais, c'est plate parce que lui, il est mort récemment, l'acteur, le Sid Egg, là. Ouais. Ouais. C'est ça que j'ai lu en cherchant pour mon recast. Mais est-ce que c'est un personnage qui revient dans son univers à Rob Zombie ou? Le Captain Spaulding, à Haute, il est dans sa trilogie, pas nécessairement, mais cet acteur-là était dans d'autres de ses films, si je me souviens bien, là. Ok, cool. Ouais. Sinon, Seb, la question qui tue, tu penses que ce film-là a coûté combien à faire? Ben, j'ai le feeling que c'est une production comme un peu plus comme maison, un peu plus fan-made avec des moyens du bord. Mais comme c'est quand même. T'as dit quoi? C'était 1990, c'est dans les années 90 ce Non, film-là? 2003. 2003? OK. Fait qu'on joue dans la braquette des millions probablement, mais pas beaucoup. Je dirais comme entre 5 et 6, peut-être 7. 7 millions, je vais dire 7 millions. Tabarnouche, right on the spot. Sérieux? Puis je suis vraiment surpris que tu aies dit ça parce que moi, j'avais un feeling de moins quand je l'écoutais. Puis Ah quand ouais? OK. moi-même, j'ai recherché le budget, genre, oh shit, tu sais, j'aurais coupé ça en deux. Moi, j'aurais dit que c'était un film de 3 millions, 4 millions. OK. Mais non, Bon, c'est ça. ben, ma maladresse m'a porté fruit. Non, mais 7 millions, c'est bon. Puis le film a quand même rapporté 17 millions, qui est pour un film OK, quand côté même un R. bon petit facteur. Ouais, puis Ben, un film quand même aussi pour un film qui est pas fucking. pour tout le monde non plus, là, on s'entend, là. Non, exact, là, ça a quand même rapporté bien. Je pense que de manière générale, me semble, Rob Zombie est quand même prolifique, là. OK, cool. Genre, ben, c'est sûr que, tu sais, il a fait les remakes de Halloween, qui sont, OK. je pense, encore plus polarisants que le style de Rob Zombie, point, là. Il y a beaucoup de monde qui les aime pas, là. Mais les deux films qu'il a fait de Halloween, mais tu sais, ça, je veux pas, vu qu'il y avait le branding, c'était plus facile de faire de l'argent, mais d'ordre général, il me semble qu'ils sont quand même rentables, ces films-là. Je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais c'est mon souvenir. Ben, good for him. Good for him. Good for L'Halloween him. qui, l'Halloween qui est quand même un thème présent dans ce film-là aussi, il faut le dire. C'est comme, au lieu d'avoir un rituel au travers de n'importe quelle autre date de l'année ou de Noël ou whatever, eux autres, c'est la famille de Weirdos, c'est l'Halloween dans ce film-là. Ouais, c'est vrai, Moi, pareil. personnellement, jusqu'à date, je trouve ça fresh. Il me semble qu'on n'a pas vu tant des films jusqu'à présent qui portent vraiment sur l'Halloween, genre. Ouais, mais en même temps, tu sais, je trouve que c'est vraiment pas central, puis vraiment pas tant. Le mood n'est pas vraiment pas juste orienté envers ça, parce que sinon, genre, j'aurais tendance à l'écouter à l'Halloween, ce film-là. Mhm. Puis tu sais, c'est Non, pas t'as comme raison, exemple. ça passe sous silence. Pas sous silence, mais ça passe un peu plus sous le radar. C'est pas in your face tant que ça, l'Halloween dans ce film-là. Non, c'est ça, c'est pas comme Trick or Treat ou genre Halloween 3 qui me viennent en mémoire, d'autres films que c'est. Tu sais, t'as quasiment pas le choix de les écouter à l'Halloween, là, c'est dans le mood, là, au bout, là. Yeah. Fait que Seb, veux-tu nous escorter dans le monde de Rob Zombie? Attachez-vous. Bon, fait que on commence le film avec une genre d'intro style. Moi, je l'ai qualifié de style anthologie. Là, fait qu'on a une espèce de début de show TV avec un personnage qu'on revoit pas vraiment ailleurs, qui introduit une genre d'annonce au fond au Captain Spaulding, qui est un genre de clown avec une grosse barbe. Qui vend du poulet. Qui vend du poulet frit, puis qui dit venez à ma Madman House, au fond, sur le bord de la route.
Finalement, son Madman House, c'est comme un gros dépanneur avec plein de cossins. Fait que le film commence avec ce genre d'aparté-là. Après ça, on voit le genre de soirée au dépanneur avec le Captain Spaulding, justement, là, qui est habillé tout en clown puis qui jase avec un de ses amis. Puis là, moi, déjà là, comme on est peut-être à la minute 4 du film, même pas, puis je suis accroché à ce moment-là. Moi, ça s'est venu me chercher, ça, parce que je pensais que c'était une anthologie, puis ben, Ah, style anthologie. Tu m'avais déjà dit que c'était pas une anthologie, là, je veux dire. Je trouvais ça intéressant, puis le personnage du capitaine, tu sais, il est vraiment comme pas les back, mais tu vois qu'il il est en contrôle un peu, là, mais parce que ouais. tu te dis quelque chose qui va peut-être faire moins aimer Captain Spaulding. OK, vas-y. Tu fais juste la curiosité de son homme. Non, mais c'est que le problème, c'est que tu sais, Rob Zombie, là, il est quand même au courant de. Tu sais, même dans ses petites vidéos homemade, il serait inspiré de Charles Manson, ses vidéos homemade, puis il est quand même au courant de comme l'historique de certains tueurs en série, beaucoup. Là. Je sais pas s'il est idolâtre ou quoi, mais je sais qu'il est bien au courant de ça. OK. Puis tu sais, je suis pas mal sûr que ça, c'est Gracie, là. Le gars, il me semble que c'était à Chicago et qui a tué genre plus d'une trentaine de personnes dans son sol. T'es en maquillage de clown quand il les tuait. Puis genre, il me semble que son maquillage, il me fait pas mal penser à lui. OK, fait que ce serait un genre de rip-off. Parce que je sais qu'à un certain moment dans le film, il y a un des personnages, je me souviens plus c'est qui, mais il regarde les photos des filles disparues du cas de Manson, justement, puis il dit Oh man, those Manson chicks, tu sais, puis Ah ouais. il les Ben, qualifie de vraiment jolies, puis ça m'a fait comme ben, tu Mais tu sais, des fois, sais, c'est zombie, c'est là. comme Ouais, c'est ça, c'est son style. Ça doit être une façon de je vais rendre ça beau, c'est une façon de dénoncer les actes par, la communication. Je sais pas. Non, moi, je Bref, pense juste que si j'avais à dire un des deux, je pense qu'il idolâtrait plus qu'il ouais. dénonce, là. Ben, on n'est pas obligé de l'aimer à 100% non plus, hein. Non. Bref, son personnage est quand même le fun à regarder au travers de son film. Ben oui. Tu sais, il envoie ce qui arrive au fond, c'est que par la suite, il y a des, hem, genres de Deux idiots, man. bandits. Deux, moi j'ai marqué des bandits lousy, tu sais, ils sont pas bons, là. Qui se Question. pointent, ils essaient de voler la caisse, puis il y a juste Spaulding, au fond, qui l'envoie chier. Il dit Fuck off, tu vas pas faire chier ici. Là, l'autre gars, il sort l'ami de Spaulding de la salle de bain, puis là, il dit, tu sais, arrête de jaser. Puis là, le gars, il le reconnaît, puis il enlève son masque, puis t'es comme, oh, mais vous êtes deux si idiots, man. Ah ouais. Puis là, il se fâche, il tire. Puis ça m'a vraiment fait rire là, quand il comptait, là, il dit, ah, je vais à 10, tu sais, je vais te tuer ou whatever. Puis le gars, fuck your mama. Il semble Ouais, il est que vulgaire en Christ. deux, fuck your sister. Puis quand il vient pour le tuer à la fin, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un je pense que c'est comme un des assistants, je vais dire ça comme ça, Un pompiste, ça. ouais, appelons-le le pompiste. Je vais laisser votre curiosité à aller voir il ressemble à quoi le pompiste. Mais le pompiste, il se pointe, puis il assomme un des gars, puis je pense qu'il en tue un, puis finalement, ce qui arrive, c'est que Spaulding tue l'autre, puis il dit Mais le plus important, fuck you. Puis là, il gonne en face. Puis ça, c'est comme la fin de l'introduction. Puis après ça, tu Mais as avant ben, qu'il une le gonne tonne dans la face. d'intro. Après qu'il le Avant, gonne en face 3 fois. mais avant qu'il le gonne dans la face 3 fois, il dit Motherfucker put blood over my best clown suit. J'étais là. Tu Ah, puis sais, t'es comme. on dirait qu'il a comme créé genre une icône d'horreur tout de suite, genre. Mhm, mhm. Qui était pas essentiel au C'est film du assez- tout, là. Non, non, mais c'est quand même instantané. Genre, ça fait partie des attraits de ce film-là, clairement. Un des Wow, ouais. points forts. Mais c'est ça, après, Assez- comme tu dis, il y a une intro avec de la bonne musique, là. Ouais, ben là, je me suis dit, ça doit être lui qui l'a écrit, parce que moi, je savais qu'il faisait de la musique un peu. Là. J'ai même pas vérifié, par contre. Ok. L'intro est quand même cool. On parle d'une intro avec un paquet de flashs de petits courts-métrages, style justement tourné à la main, puis tout. Fait que ça j'ai trouvé ça quand même cool. À ce point-là, j'étais encore accroché. Hop, t'es Après en train ça, de comme vendre le punch que t'as décroché? j'ai pas décroché, Mais t'as moins mais, apprécié. mais il y a un petit bout là, où j'ai été un peu moins diverti. Mais à ce point-là, j'étais encore.
J'étais encore bien dedans. Fait qu'après ça, Ouais, on voit deux dos dans le char. Puis... Oh, excuse, tu allais dire quelque chose? j'allais dire justement qu'on voyait Dwight Schrute. Ouais. C'est un des aspects qui m'a pas aidé à accrocher. C'est que le personnage, je sais pas c'est quoi son nom dans la vraie vie, mais l'acteur qui joue Dwight Schrute dans The Office, il joue dans ce film-là. Mais il était pas Puis encore moi, connu pour The Office, tu sais. mais ça se pourrait, mais tu sais, moi, je les ai regardés toutes les The Office, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que pour moi, cet acteur-là, c'est Dwight Schrute, malheureusement pour lui. Fait que j'ai Ben pas oui. réussi à pas voir Dwight. Non, ça, The Fait que Office, ça a commencé en 2005, puis ce film-là est en 2003. Fait qu'il aurait fallu que tu Oh, ok, l'écoutes avant. ok. Ah, Mais je te too comprends. bad. Je te comprends. Mais tu sais, c'est ça, j'avais de la misère à voir autre chose. En plus, il y a des lunettes pas qui ressemblent, mais tu sais, il y a le même genre de lunettes qu'il y a dans The Office. Fait que, moi, ça m'a fait chier un peu parce que je voyais juste ce personnage-là. Bref, t'as deux personnages, deux gars qui sont en voiture, puis là, tu comprends qu'il y en a un qui est vachement irresponsable parce qu'il a mis genre 2$ de gaz. Je sais pas en ça faisait combien de kilomètres ou de miles, 2$ de gaz quand c'est sorti, là, mais c'est vachement Ouais, parce que ridicule. faut dire que le film, par contre, il se passe le 30 octobre 1977. Ouais, c'est ça. Fait que 2$, ça devait pas si pire. Mhm. On dirait que je peux pas relate. Pour moi, 2 piastres, c'est Non. comme pas de chez nous à la pompe, genre. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, eux autres, ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'ils s'arrêtent pour gazer. Puis en même temps, ils ont un genre de but. Ils veulent documenter toutes les attractions qui sont sur les bords des autoroutes. Bon, pour les gens qui font beaucoup de routes au travers du pays. Mais ils n'ont pas l'air d'être tant dans un gros road trip. C'est ça qui est. Je trouverais ça bizarre. Avec les deux blondes en arrière qui Ouais, travaillent, qui voyagent l'eau, là. ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. En tout cas. Bref, ils s'arrêtent. Ils finissent par s'arrêter À la shop de à capitaine. la shop du capitaine. Puis là, bon, ils ont des interactions avec le capitaine encore. Fait qu'à chaque fois qu'on voit le capitaine, c'est nice. Le capitaine, il fait semblant, tu sais, qu'il est fâché parce que le gars, il le prend pour un gars de. Voyons, comment dire. Il pense qu'il est épais, genre, mais finalement, c'est Ok, le ok. capitaine qui niaise. Ils finissent par aller, au fond, à les embarquer dans le Murder Ride. Murder Ride. Je m'en ai dit Mystery Ride, mais c'est pas ça. C'est le C'est Murder Ride. Murder Ride. Puis là, justement, là, tu sais, quand je t'ai parlé de Rob Zombie par rapport à Gracie puis tout, là, j'ai vérifié parce que dans Murder Ride, ils présentent comme des personnages, puis j'ai vérifié leur vrai nom, puis c'est des vrais tueurs aussi. Non. Ouais, qui ont déjà existé. Là. Fait ceux qui présentent dans Murder Ride, puis il fait comme une espèce des faux vidéos de eux qui tuent des gens, puis tout ça, ben c'est dans la vraie vie des vrais tueurs. Lesquels qui ont. C'est-tu Oh, le sadique puis le. avant Dr. Satan. Ah ouais. T'as deux autres présentés avant Dr. Satan. Ouais, ouais. Ben, les deux autres, c'est des vrais tueurs dans la vie, là, dans la vraie vie. Là. C'est pas des personnages inventés par Rob Zombie pour sa Murder Ride. Oh shit, ça c'est quand même gore par exemple. Ouais, mais c'est ça que je t'ai dit. C'est pour ça que ça Quand divise même aussi. intense. Ça, là, parce que c'est dépique comme une attraction un peu dans le. Mais c'est quand même le Murder Ride, là, mais je veux dire. Ben, c'est que ça existe vraiment, des choses comme ça. Là. Ouais. Des genres de musées pour des tueurs, pis tout ça, ça existe dans la vraie vie aussi. Là. Fait que, tu sais, pourquoi pas le mettre en film, mais lui, c'est à cause que je pense, comme je t'ai dit, ma théorie, c'est qu'il idolâtre un peu ces gars-là, là, ce qui est un peu wrong. Un peu. Mais ça fait partie du Mais. personnage. Ouais, c'est ça. Si tu son personnage de scène qui fait juste continuer à travers ça, ou c'est comme une conviction personnelle, ça, c'est juste lui qui le sait. Ouais, c'est ça. C'est où est-ce que ça s'arrête, puis Ouais. c'est ça l'affaire. Bref. Fait que cette scène-là est quand même cool. Au fond, il y a le pompiste qui pousse un chariot avec les quatre, je vais dire les quatre personnages principaux. Donc, on a Dwight Schrute, son ami, puis leurs deux blondes. J'ai pas noté leur nom. C'est pas. Il y a Bill, je pense que c'est Dwight Schrute. Puis les trois autres, je sais pas si tu les as, là, mais c'est pas grave. Non, mais tu retiens plus genre Baby, Ouais, Otis, c'est ça. Captain Spaulding. Eux, Au fond, comme, c'est juste des eux autres, c'est victimes. du gibier. Les quatre, c'est des victimes. Fait que je vais C'est les appeler ça. les quatre victimes, puis les trois victimes, puis Dwight Schrute, mettons. Ouais. Bon, là, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils accrochent sur. En fait, il y a un des deux qui accroche sur vraiment l'histoire du Dr. Satan. Puis là, il va demander des indications pour trouver l'arbre où il se serait fait pendre, au fond. Fait que là, le Captain
Spaulding, il est pas content, il fait juste donner des indications, puis il dit, gars, arrange-toi, si tu le trouves pas, tant pis pour toi, puis fuck it, c'est décalisse. Fait qu'eux autres, ils s'en vont trouver l'arbre. Fait que c'est vraiment quand même des geeks, là. Ils veulent voir l'arbre où tel truc sado s'est fait potentiellement pendre, genre. Ouais. C'est quand même du bon geeking around, là. Ben ouais, c'est quand même weird. Surtout que je viens d'apprendre la légende de Dr. Satan. C'est ça, il était même pas au courant avant. Fait Puis quand là, il sort, il est genre trop down. Là. Dr. Satan! Dr. Satan! J'avoue, hein. Puis, mais sa blonde dans tout ça est quand même passive par rapport à ça, à lui. Ben, elle laisse vivre son trip. Là. C'est quand même une Ouais. très bonne conjointe. Là. Ouais, c'est ça. Parce que la blonde de l'autre est vachement plus agressive que ça. Elle veut crisser son camp. Même si elle n'est pas à l'aise, elle est plus vocale. Anyway. Bon, ils pognent le char. Il pleut à Sio. Ils s'en vont vers... Ils suivent les indications vers l'arbre. Ils ramassent une hitchhiker. Son nom de personnage, c'est Baby, je pense. Baby Ouais. Firefly, c'est ça? Ouais, exactement. C'est la famille Firefly puis c'est Baby. Puis elle a pas vraiment d'autre nom que Baby, au fond. Fait que je vais l'appeler comme ça. Ça va peut-être sonner weird. Bon, ils font un petit bout de route, puis après ça, il y a un de les tires qui se fait tirer dessus par quelqu'un qui est dans les... Dans les buissons, habillé avec une tête de genre d'ours. Un habillement bizarre. Fait que là, ils se font comme... Ils sont pognés sur le bord de la route. Bon, on a nos deux gibiers qui parlent au fond de pneus de secours, puis on se rend compte que le moins responsable des deux, il a oublié de mettre le tire, de gonfler, puis de mettre le tire de secours dans la voiture, tu sais, quand même irresponsable. Fait qu'ils sont vraiment pris là. Tiens à dire que Baby, justement, a fait Texas Chainsaw Massacre TCM, là. Elle fait genre autostopper crazy qu'on ramasse, qu'on n'aurait pas dû ramasser comme dans le premier. Puis toi, tu le sais pas. C'est vrai que par analogie, c'est le même personnage un peu. Il embarque puis il fuck un peu leur vie, leur trip. Ben oui. Puis aussi, ce que tu sais pas, c'est genre, l'autre partie aussi avec le souper, puis la famille, puis etc. Ça fait Texas Chainsaw Massacre encore. Mais après ça, elle est partie dans le sous-sol, puis dans les souterrains, puis tout ça, ça fait Texas Chainsaw Massacre 2. Ça, c'est une toute autre histoire et un tout autre podcast. Mais c'est vraiment inspiré de Texas Chainsaw Massacre. Parce que là, je vais vouloir savoir comme la référence que tu fais en ce moment. Ben, c'est sûr. Bref, au fond, la fille, ce qu'elle dit, c'est que ben on peut juste marcher jusque chez nous, puis anyway, c'est à côté de l'arbre. Fait que t'es comme, what the heck? Ben, c'est Baby qui dit ça. Juste que ça soit clair. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que à ce moment-là, il y a juste Dwight Schrute qui y va parce qu'il dit ben, ça fait pas de sens de tout vous laisser. Vous mouillez. Tout vous mouiller. Bon, un petit peu avant qu'il arrive à la maison, moi j'ai noté, il y a Otis, qui est un autre personnage de la famille de tueurs, qui fait un genre de sermon à une ou deux filles qui sont des cheerleaders qu'on sait qui ont été rescapées. Ce que j'ai moins aimé, c'est que cette scène-là, on dirait qu'il y a comme un gros sermon qui est supposé vouloir dire quelque chose. Mais quand, sur la deuxième écoute, on dirait que sur la première écoute, j'ai fait comme c'est nice. On dirait que le personnage a un but. Puis sur la deuxième écoute, j'ai vraiment fait comme mais il dit un beau gros lot de ballonné. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Ça, c'est sur la deuxième écoute. Sur la première écoute, j'étais comme neutre par rapport à cette scène-là. Sur la deuxième écoute, j'ai fait comme Moi, j'ai juste bugué parce que je trouvais que son apparence physique ressemblait beaucoup trop à Chuck Top dans Texas Chainsaw Massacre 2. Parce que c'est le même acteur qui le joue, là. Fait que je trouvais qu'il ressemblait bien trop à Chuck Top. Là, puis finalement, il ressemble pas tant à son personnage, là, mais il y a quand même des similitudes. Là. Mais c'est pas le même personnage. Fait que là, c'est comme une référence que je pouvais pas pogner, mais moi, j'ai trouvé quand même son personnage qui était pas pire. C'est un genre d'albinos, au fond, avec une barbe qui est juste des favoris qui sont longs comme ses cheveux. Je suis pas sûr qu'il est genre fait pour être défini comme un albinos. Là. Il est peut-être juste pâle. Ben, il a ses cheveux blancs, sa barbe blanche, il a clairement moins de 60 ans, puis il a les yeux rougeâtres. Ouais, j'ai jamais eu le feeling que c'était un albinos, mais c'est chill, man. Si tu l'as vu comme un albinos, c'est ça la beauté des films, man. C'est la perception de tous, c'est différente. Ben, c'était Fait que l'albinos, c'est fini de faire son speech avec les cheerleaders. On peut l'appeler l'albinos à partir de maintenant. L'albinos à partir de maintenant au lieu d'Otis.
Fait que, oui, puis parallèlement à ça, il y a le tow truck qui ramasse les filles puis le gars qui sont encore dans la voiture. Mais genre, pas le tow truck, il leur fait peur. Genre, il va jamais cogner dans le vide pour dire « Hey, je vous ramasse, êtes-vous correct? » Il fait juste jacker le char puis il crée son camp avec. Fait que là, les filles sont quand même traumatisées. Parallèlement à ça, il y a Baby qui, je vais dire, tente de séduire Dwight Ouais. en faisant toutes sortes de trucs de séduction, là, comme être habillé en genre de pyjama, mettons léger, puis tout. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle joue avec ses lunettes. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à temps que sa mère, elle vienne la tasser. Ouais. Sa C'est mère vrai, sa mère, elle névrosée. pointe, puis à la tasse, c'est vrai. Puis à ce point-là, je pense que quand la mère arrive, les trois autres sont avec eux aussi. Ils sont revenus du truc, puis là, la mère, elle flirte avec les deux garçons, puis je pense que la blonde des deux garçons est agressive, puis l'autre est juste comme « What the heck is going on? » Parce que la mère, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a un accent quand même sévère, elle a un sourire, tu sais, jaunâtre, un peu cassé, puis elle fait comme ça séduisante, puis t'es comme ah. Puis elle est très loud. Très, très Comment loud. tu dis? Elle est loud. Ah, loud, oui, oui, c'est ça. Fait que finalement, elle fait juste dire que ben, pour eux, Halloween Eve, c'est vraiment important. Fait qu'elle va les recevoir à souper. Puis là, on skip forward au souper, au fond, avec T'as-tu les. reconnu, t'as-tu reconnu le géant au souper? Pas particulièrement. L'acteur Il tu sais, qui est effectivement s'appelle très, très Tiny. grand. Tiny? Tiny. C'est le géant dans Big Fish. Celui qui Wow. l'accompagne au Sérieux? début pour quitter le village. Hey, c'est tellement. Je me souviens, j'ai tellement un bon souvenir de Big Fish, mais je me souviens pas de l'événement particulier en ce moment. Parce que lui, il suit, quand il quitte le village, qu'il décide qu'il y a genre un gros poisson dans un petit étang, puis qu'il décide de quitter son village, puis direct au début de sa journey, il quitte avec lui. Parce que lui aussi, il Ah, décide que le village est trop petit pour lui. Puis au final, il est à ses funérailles aussi. Je pense que c'est lui qui est en ouais. couple avec une des jumelles siamoises. Ah, ok, oui. Ouais, ouais, je pense que ça me revient tranquillement, mais. Ben, il est bien casté quand même parce qu'il s'appelle Tiny, mais il est pas petit. Puis là, il se pointe, puis là, on comprend pas trop. Au fond, la mère, elle livre genre l'histoire aussi de Tiny, comme quoi le père aurait essayé de le brûler, puis c'est pour ça qu'il Ouais. serait comme difforme, puis qu'il est pas capable de parler. Ouais, ouais. Rendu là, encore une fois, sur la première écoute, c'est vraiment un film qui, je pense qu'il y a une mauvaise, je vais le dire là, c'est un film qui a une mauvaise valeur de réécoute. Parce que sur la première écoute, encore une fois, j'étais neutre par rapport à ce petit segment-là. Puis la deuxième écoute, j'étais comme. Mais ça se peut peut-être que genre la première écoute, tu étais plus en immersion, puis tu te laissais aller. Puis tu sais, c'est un film qui manque tellement de cohérence que genre quand tu te mets à Ouais, l'analyser d'un point de vue critique, ben il devient moins bon. Mais quand ouais, c'est tu sûr. vas juste genre dedans en n'ayant aucune attente, ben c'est comme un monde quand même unique puis divertissant, tu sais. Ouais, c'est Fait vrai. que je pense que c'est là la valeur que pourquoi tu as peut-être clashé la deuxième écoute, c'est que ton côté Ouais. critique est rentré, puis c'est pas un film qui est tant critiquement excellent. Là. Ouais, je suis d'accord. C'est un bon point que tu dis. Fait que bref, au souper aussi, ils vont chercher le grand-père qui est juste un grand-père loud puis dégueulasse qui a tout le temps de la bouffe sur le bord de la gueule. Puis. Là, toi, c'est où que ça t'a fait penser à TCM? Genre, parce que, tu sais, moi, c'est à ce Ouais, moment-là, j'étais genre, ben, le Go Get Grandpa comme dans TCM. ouais, non, à direct à la seconde où il s'assoit au souper, moi j'ai fait un clic là avec les chandelles sur la table. Il y a plein d'objets qui traînent, pas qui traînent, mais qui sont accrochés un peu partout dans la maison. Tu sais, la maison, le décor est, mettons, non conventionnel. Ouais, Pour pas ouais. dire qu'il y a genre plein de cochonneries d'accrocher partout, tu sais, puis des. Fait que ça, le lien, pour moi, dans ma tête, il était direct, là. Ok, À ce ok. moment-là, au souper, je me suis dit, ah, c'est comme dans Texas Chainsaw Massacre. C'est même pas tant le fait qu'il demande d'aller chercher le grandpa. C'est vraiment plus le setting, mais à ça que t'en parles, c'est vrai que c'est une autre similitude. Ben oui. Puis là, après, en tout cas, long story short, de tout ce beau monde-là, ça va faire un show d'Halloween. Là. Puis moi, quand Grandpa il a commencé à parler, là, j'étais genre, j'ai marqué Holy fuck, est-ce que Grandpa que je l'aime pas? Est-ce que je le Ah trouvais ouais? loud pis T'as-tu pas bon? t'as 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 trouvé ça agressant comme ce bout-là ou. Ouais, un peu. Puis, tu sais, là, je trouvais ça Moi, ça m'a agressant fait pis rire. pas. Quoi? Moi, ça m'a fait rire.
Ouais, mais c'est à cause. Là, tu sais, il fait des espèces de jokes que je trouvais pas tant drôles. Tu sais, ce que j'ai aimé, par contre, c'est qu'avant que Sherry Moon elle embarque sur stage L, il est marqué comme Next Attraction. Puis là, je trouvais que ça faisait vraiment comme un vibe Grindhouse. Tu sais, comme Next Movie, Next Attraction. Puis là, j'étais là, ah ouais, Mhm. c'est vraiment une inspiration Grindhouse. Là. Non, moi, C'est ça. le grand-père, je trouvais ça. Je l'ai pris avec un pas de recul, comme avec pas de sérieux, mettons. Là, puis il faisait juste dire n'importe quoi. Puis son gag, au fond, c'est juste d'envoyer chier la foule en faisant un fuck you, mais sa foule de 4 personnes. Tu sais. Parce qu'il le refait plus tard. On dirait que c'est comme un réflexe du grand-père de juste faire des doigts d'honneur à tout le monde. Ouais, c'est un envoyeur chier. D'envoyeur chier. C'est un C'est bon. envoyeur chier. Ensuite, Baby, au fond, elle fait un lip sync d'opéra. Bon, fait que là, c'est tout préparé, je vais dire sexy, puis elle a sa petite robe en genre de paillettes, je pense, c'est ça le mot. En tout cas, plein de bling-bling Des bling-bling. plein de bling-bling qui font de la lumière, là. Je pense que c'est des paillettes. Puis là, encore une fois, elle flirte avec les garçons, mais cette fois-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une des filles qui décide que non, tu flirtes pas avec mes garçons. Les deux garçons sont quand même obvious, euh, épais, là. Tu sais, ils se laissent flirter, puis ils bavent, genre, en la regardant, mais comme ils ont pas Le de blond game, sont les à deux. côté. Là. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ce qui arrive, c'est que la blonde de Dwight Schrute, elle pète une coche, elle pousse Baby, puis le Baby, elle répond en faisant juste comme sortir un couteau de sa couette, genre. T'as-tu vu d'où est-ce qu'elle sortait? Elle sort vite. Moi, j'ai pas noté, là, Non. mais j'ai eu l'impression Elle a un qu'elle sortait de couteau. ses cheveux, man. Elle a un Elle a un couteau. Elle couteau. menace de piquer la fille. Ouais. De façon Ouais. très vulgaire. Ouais. Bon. Ça, Autre c'est une affaire. aparté, genre, la vulgarité dans ce film-là est comme à un autre niveau, là. Mais ça, c'est une affaire que beaucoup de monde aime pas aussi dans les films de Rob Zombie. Là, c'est qu'il y a beaucoup de white trash. Genre, pis des white trash talking. Là. Genre, hey, you motherfucking bitch, let's go to the house. You fucking ass. Puis tout le monde, tu sais, il s'envoie chier à chaque interaction. Genre, pis c'est beaucoup dans les films de Rob Zombie, puis beaucoup de monde aime ça. Là. Ouais, j'avoue que c'est... Personnellement, ça m'a ça m'a pas choqué ni dérangé, mais je pourrais comprendre comme pourquoi quelqu'un serait, mettons, refroidi par juste comme du monde qui s'envoie chier non-stop, là. Ouais. Ouais, mais en tout cas, après, Baby a sorti son couteau. La mère est genre, ah, crissez votre canne de ma maison. Là. Tout le monde se pousse, mais finalement, je sais pas pourquoi ils ont laissé se pousser parce que tout de suite après, tout le monde démolisse leur char puis ils se font tout knocker. Là. Ouais, cette scène-là est cool. Fait que nos 4 personnages s'en vont dans leur voiture qui est nouvellement réparée. Et ils doivent s'arrêter parce qu'ils ont fermé la gate au fond du terrain. Ils ont croisé un paquet L'épouvantail. d'épouvantails accrochés sur des croix. Puis là, les épouvantails, au fond, ils se décrochent puis ils viennent les attaquer, tu sais. Les épouvantails étant, en fait, Otis et puis Tiny déguisés. Ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'il y avait comme une genre de petite tension vraiment horreur, anxiété. Tu sais, tu voyais les têtes des Scarecrows, ils se tournaient, puis là, maintenant, il y en a un qui décroche, il fait son saccage, puis après ça, le deuxième, il décroche, puis il fait son saccage, tu sais. C'était vrai que c'était pas pire. Mais c'est après Bref. que là, je pense que maintenant on coupe à des policiers, mais on a oublié de dire aussi qu'il y a une fille que tout le long, depuis le début du film, elle veut tout le temps appeler son père, puis elle l'appelle, puis elle dit qu'elle va être à la maison bientôt, puis elle le rappelle, puis là, ça fait en sorte que le père va annoncer à la police que sa fille est missing, puis c'est pas normal. Ouais, ouais. Fait un papa policier qui appelle. Finalement, bon, plus tard, il finit même par se joindre à l'investigation, tu sais. Ouais. Je sais pas Parce si que, tu as remarqué aussi le genre de shérif qui reçoit l'appel du père. ouais. Je pense qu'on le voit au début chez Spalding. Oh shit, Parce qu'au non, j'ai pas remarqué. au début, il y a un personnage qui nourrit un petit chien, genre la scène d'introduction. Puis c'est un char de police qui s'en va, puis le personnage est super gros barbu. Oh boy, non, j'ai pas Fait que remarqué. ça, je pense que c'est un détail qui ferait que peut-être même, genre, ce policier-là, là, mettons, je vais l'appeler le chef de police, à défaut de savoir son vrai titre, là. Je pense que peut-être même le chef de police serait comme de mèche. Ah ouais, ben moi j'ai pas vu de même Mais par contre. c'est tiré par les cheveux, par exemple. Ouais, Mais ouais. j'ai l'impression que c'est lui qu'on voit au début du film. En tout Mais cas. c'est à cause que, tu sais, je voulais juste en venir avec, tu sais, l'assistant du shérif principal, on va dire, là. C'est Walton Goggins, l'acteur. Ouais. J'étais comme content de le voir parce qu'il a joué dans Eightful Eight puis dans Django.
de Tarantino. Oui, je me semble que je l'avais déjà vu dans un rôle où il portait un chapeau de cowboy. Puis dans Hateful Eight, il est vraiment cool. Genre, il est J'ai pas surprenant. encore vu Hateful Eight. Ça fait partie de mes to-do que je remets depuis mille et Je sais, un ans. ça fait 2 épisodes qu'on on en parle. Mais Je vous- La prochaine fois, je vais l'avoir. Non, c'est vrai. Mais non, t'attends une tombée de neige. Ce une tombée film-là de neige, est un des films comme The Shining, The Thing, Hateful Eight, c'est les meilleurs films à écouter quand il y a une tombée de neige. noté. Noté. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'après ça, tu vois que tous les personnages ont comme été attaqués. Puis je me souviens juste que la fille a été changée. Une des filles a été changée en poupée, notre Final Girl, on va l'appeler comme ça. Puis là, le Tiny vient porter des céréales, c'est marqué Agatha Crispy, puis ça m'a bien fait rire. T'as-tu remarqué que les céréales, c'était des Agatha Oui, j'ai Crispy? vu, c'était des Agatha Crispy, ça. Je sais pas si c'est une J'ai vu, affaire aux mais États-Unis, mais je sais pas si c'est un truc réel, mais c'est vrai que c'est quand même cocasse. Ils bouffent dans un genre de bol à chien, puis genre, ces céréales ont l'air beaucoup trop mouillées pour la ligue. Anyway, ce qu'il fait, c'est qu'il il relâche la fille carrément. Elle lui demande genre, oh, Tiny, aide-moi à m'enfuir, puis il fait juste comme, ok. OK. Il la relâche. Otis, finalement, il se pointe in extremis, il la rattrape, puis il la met dans une Non, cage. non, 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 non. Seb, pas Otis, l'albinos. L'albinos. Je pensais que tu me reprenais dans le genre, j'avais messed up la continuité, puis j'étais comme, mais non, 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 je suis sûr, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, Tu vois, mais c'est l'albinos qui arrive. l'albinos ramasse la fille, puis il la met dans une cage, puis là, tu vas pouvoir me confirmer, mais je pense qu'on a nos comme premiers zombies à ce moment-là. Non, mais ça, j'ai Tu sais, il la juste met dans une marqué. cage. Je le sais, mais j'ai juste marqué 3 dudes qui sautent dessus. What the fuck? Puis c'est pas vraiment des zombies parce que dans les prochaines scènes, ben en vie, là. Mais c'est Ils sautent. ça, tu sais, qu'est-ce qui saute dessus? Qui saute dessus? On dirait 3 C'est autres pas... dudes qui sont enfermés par la famille, genre, mais pourquoi ils Ouais. sauteraient dessus, genre? Tu sais, c'est comme ça. C'est des affaires confuses de premier film qui est un peu cul par-dessus tête. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme une genre de cage à chien aussi, là, dans laquelle elle l'enferme. Ben, comme cage, mettons, quand t'as un élevage, là, une grosse cage à chien. Bref, après ça, on coupe aux deux policiers qui investiguent chez le clown. Puis là, le clown, il est pas il est pas coopérant, là. C'est vraiment un merdeux, mais comme il réalise que c'est des policiers, fait qu'il est un peu moins merdeux qu'au début, mais c'est... il faut quand même qu'il tire les verres du nez. Puis là, moi, à ce point-là, j'étais juste content de revoir le clown. Fait que cette scène-là, je l'ai comme juste acceptée. Parce que Mais Captain Spaulding puis les deux policiers sont quand même hot comme personnages. ouais, j'aimais bien le. C'est Wydell, je pense, le personnage qui a l'air d'un policier un peu plus vieux, plus d'expérience. Moi, je l'ai Ouais. aimé, tu sais, il lead, même un petit peu plus tard, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils continuent leur investigation, puis ils finissent par se pointer, tu sais, chez la famille. Puis il lead, tu sais, il est juste aimable, mais dans le but, tu sais, il est en contrôle de son intervention, c'est ça que je veux dire. En contrôle de son. C'est bon, ça. Ben oui, c'est joli, non? Oh, ouais, Euh, non. C'est justement, c'est parallèle- quasiment trop joli. Mais ouais. Parallèlement à ça, je pense qu'il y a un moment aussi où il y a Dwight Schrute qui se fait tuer, right? Puis qui se fait transformer en homme-poisson. Quand Dwight Schrute se transforme en homme poisson, t'as aussi un autre coupure avec des vidéos homemade, là. Puis c'est comme dans les premiers vidéos homemade que j'aimais un peu du film. Parce que tu vois Dwight se faire tuer, tu sais, par eux autres. Puis il y a une petite Ouais, ouais. musique, là. Ow! Tu sais, comme qui fait pas avec qu'est-ce qui se passe, là. Puis ça, je Oui, trouvais ça quand oui. même cool. Mais avant ça, je trouvais que les vidéos comme found footage, tu pouvais juste enlever un peu du film, je trouvais. C'était comme mal placé. Ouais. Ben, c'est ça qui donnait une espèce d'aspect plus confus, t'as raison, au film. Mais, encore une fois, moi, même à la deuxième écoute, ils m'ont pas agacé ces moments-là. Bon. Mais faut être en. C'est le genre de petit aspect qui fait qu'il faut être en mode curiosité, je pense, pour vraiment apprécier ce film-là. Quelqu'un qui cherche, mettons, en regardant un film là, qui correspond à la formule, mettons, là, tu sais, de Qui quoi? succès, un début, une petite quête, puis une fin, là. Si c'est ça votre mood, vous allez pas juste pas apprécier ce film-là. Il faut être ouvert à tu sais, quelque chose qui a un peu moins de continuité. Là. Ouais, ouais. Ça contribue à ça. Par la suite, on a nos deux policiers qui continuent l'investigation, en fait, puis qui trouvent une voiture, en fait. Puis là, bon, ils investiguent, puis ils finissent par trouver qu'il y a des cheerleaders mortes, au fond, dans le trunk. Fait que ce qui fait que les policiers rappellent le père d'une des filles qui est kidnappée se joint à l'investigation.
Puis eux autres, ils disent que leur seul lead, au fond, c'est de faire le tour des fermes adjacentes puis poser des questions. Fait que ce qui les amène naturellement chez les Firefly. Puis c'est là où je dis que le policier qui s'appelle Wildell, il est vraiment en contrôle de son intervention, tu sais, parce que les deux autres, ils font le tour par l'arrière, puis là, ils fouillent, puis lui, il fait juste occuper, mettons, la madame par devant, mais tu sais, il s'est fait damer le pion parce que, bon, l'albinos, il les a entendus cogner, puis lui aussi, il a genre sorti, puis il est allé repogner les gens qui étaient à l'arrière. Fait qu'au final, ce qui se passe en réalité, c'est que la mère, elle fait juste gagner du temps, puis elle attire le policier à l'intérieur en étant comme aimable. Ish. Au Ouais, make-up. comme il est capable d'être aimable. Mais man, peux-tu la décrire cette scène-là? Parce que, spoiler alert, c'est ma scène préférée du film. Ah, ben oui, vas-y, si t'as l'air d'avoir envie, fait que je vais te laisser aller. Mais est-ce que ta scène préférée, toi? Non, j'ai quand même aimé la finale, puis coup de cœur avec les scènes où il y a. Dr. Satan! Ouais. Ah non, Captain Spaulding. Ouais, mais moi, c'est celle-là parce que j'ai trouvé que c'est cette scène-là que tu vois le plus de promesses au niveau réalisation par rapport à Rob Ok. Zombie. Ouais. Parce que là, tu sais, dans le fond, Otis, il donne un gun à sa mère pour qu'elle aille s'occuper du shérif qui est en haut. Puis lui, il a comme un autre plan. Il s'en va en arrière. Là, justement, dès que le shérif jeune, un moment donné, avec le père qui vient dans l'investigation, il trouve une pièce où est-ce qu'il y a comme 4 filles attachées, qui crient, puis qui sont faites comme martyriser. Puis là, tu vois qu'il y a un ralenti qui commence. Ils sont genre, what the fuck? Puis là, le ralenti, il est comme là pour voir, genre, faut que j'aille voir l'autre policier, genre, on est à la bonne place. Ça coupe avec l'autre policier. L'autre policier, il se fait tirer une balle dans la tête, celui qui est en contrôle de l'intervention, avec un autre beau ralenti. Là, justement, t'as le vieux qui essaie de courir pour aller genre chercher de l'aide. Il se fait tirer par l'albinos. Puis là, est-ce que ça pète le mood quand je dis ça à chaque fois? Il se fait tirer par l'albinos, mais juste avant qu'il meure, ben, comme après la première balle, t'as comme un flashback de lui à Noël avec sa fille. Puis là, il se fait tirer une autre balle. Tu sais, ce flashback-là est important pour que la scène plus tard soit plus traumatisante. Après ça, ben, t'as juste l'autre gars qui il se met à genoux, comme le dernier policier qui reste, puis là, tu sais, il vient mettre le gun sur la tête, puis ça zoom out pour avoir comme un effet d'un espèce de tableau de toute cette scène-là. Puis Rob Zombie, là, il était patient, il attend un bon 10 secondes, là, sans son, Ah oui, sans rien, oui, c'est vrai, c'est long. que la musique, elle a quasiment le temps d'arrêter, puis là, boum, il tire une balle dans la tête, puis genre, la scène a fini comme ça. Puis j'étais genre, oh damn, ça, c'était une scène très efficace. Ça. La scène la plus Ouais. efficace, à mon opinion. C'était vraiment écœurant, moi je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui est arrivé avec l'espèce de finale, c'est qu'à un moment donné, ça zoom out, puis à un moment donné, il arrête de zoom out, puis ça bouge juste plus. Ouais. Puis ben, moi, je l'écoutais sur mon cellulaire. Je pensais que ça buguait. J'ai pensé que ça avait buggé, fait que ça m'a enlevé comme la petite tension. Ben, en fait, la tension est comme revenue, tu sais, quand je l'ai vu tirer, j'ai fait comme « Ah, shit, c'était voulu ». Mais il y a comme il y a vraiment une fraction de seconde, j'ai fait comme ah merde, j'étais dedans là, c'est le début de la fin, puis là il y a eu un bug. Fait que Mais je tu sais, après ça, c'est plate qui parce m'a que ça. enlevé un petit peu. Ah non, c'est chiant, là, mais qu'est-ce que tu fais à écouter un film sur ton sel? Ben, c'était le seul moyen à ce moment-là. Écoute, Damn it! je sais les films c'est pas fait pour être écouté sur un cellulaire, mais Comme l'annonce de Cinéma Guzzo, là, go big or stay home. merci d'avoir compris ma référence. Par la suite, les autres, ils se préparent pour la fête, pour le rituel, en fait, la famille. Il y a la scène où ils vont au liquor store Red Hot Pussy Liquor. Ça, Ouais. personnellement, j'ai trouvé qu'il essayait trop d'être iconique, genre. J'étais comme, Ouais. c'est. C'est vrai qu'elle Quel, est too much. ouais, quel liquor store s'appelle comme ça? Puis genre, le commis qui est beaucoup trop overacting. J'ai vraiment pas aimé cette scène-là. C'est vrai qu'elle est une coche too much. Moi, ça aurait été une scène supprimée. Clairement, un bonus feature. Là. Ah ouais. Ah ouais, ça méritait C'est même vrai pas qu'elle d'être dans le apporte film. rien. Ils font juste comme aller acheter de l'alcool. Bon, après ça, ils ont même pas de temps dans la sous. Je pense qu'on revoit même pas une bouteille d'alcool passer ça. C'est vraiment juste, on dirait du show-off. Dans le genre, j'ai une idée, je vois un liquor store, puis mes personnages vont aller là. Il a jamais réussi à la cadrer de façon conséquente, mais il a fait comme, mais fuck it, c'est une bonne idée, je le fais pareil.
On dirait que c'est ça Ouais. qui s'est passé. Par la suite, le rituel. Fait que là, c'est vraiment le début de la fin. On a deux à ce stade-ci, on a deux personnages qui sont encore en vie dans le pas Dwight Schrute. Le gars geek. Le Le gars gars geek. geek, puis la Final Girl. Puis la Final Girl. Ils se font mettre dans un genre de sarcophage, puis ils se font descendre dans un genre de pit. Yo, attends. Ça, là, je suis pas mal sûr que tu oublies la scène où que l'albinos il arrive avec le masque de peau du père de la fille. Oh! Oui, oui, t'as raison. Non, parce qu'il arrive avec ça, puis c'est pour ça que je disais que la scène est super efficace, le fait qu'il se fasse tirer avant, puis que tu sais, comme quand il se fait tirer, il y a un souvenir de sa fille à Noël. Ben là, lui, genre, quand il arrive, il a comme découpé la peau du papa, puis il la met par-dessus lui, puis il parle de comme Noël, puis genre de comme être son père, puis I'm your daddy, puis ça, c'est genre tellement wrong, puis il s'en va embrasser la fille avec la peau de son père, genre. Elle a embrassé, genre, il lèche sa face plus, là. C'est vraiment dégueulasse comme ce scène. bout-là, j'ai fait du déni, c'est trop dirt. Ouais, c'est vraiment dirt, puis c'est encore plus dirt à cause de genre la petite touche qu'il a faite avant, genre à la mort du père, là, selon moi. Ce qui la rend encore plus efficace pour être dirt. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, ce personnage-là, elle a besoin comme d'un ancrage à ce point-là, là, elle est en panique totale. Puis il y a comme un moment où on aurait l'impression qu'elle reconnaît son père un peu, parce qu'il est bon. C'est quand même son visage. Puis je pense qu'il n'y a pas juste son visage, il y a aussi comme son torse. Le torse, Ouais, il y a son la torse. peau du torse du père sur lui, là. Fait que, ouais, c'est vachement dirt. Mais après qu'ils aient traumatisés, là, ils sortent dehors, puis t'as un autre beau plan que tu vois de loin, là, la famille marcher, puis il y a de la brume, puis tout est noir, là, c'est vraiment bien filmé, ça. Avant qu'ils mettent justement dans le sarcophage, puis qu'ils descendent. Puis là, on est rendu à où est-ce que t'étais rendu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il les apporte au sarcophage comme des sacrifices. Ils sont habillés en lapin à ce moment-là. Je crois qu'il y a un personnage qui fait une référence au fait que c'est des lapins puis qu'ils vont courir, il me semble. Bref, il les met dans un sarcophage, il les descend dans un genre de puits, puis, surprise, surprise, au fond du puits, il y a de l'eau qui contient des zombies. Fait qu'il y a un personnage... On a fait une erreur, il en reste 3, parce que l'autre fille est là aussi, elle se fait stabber par Sherry Moon. Oh, ouais. Ouais, avant que ça se mette dans le sarcophage. Ouais, la fille, elle se pousse en petit lapin, puis là, Otis, il arrive pour l'albinos, il arrive pour la tuer. Puis là, Sherry Moon est genre, laisse-moi là, puis elle part à courir après, puis elle s'en va la stabber. Puis elle la poignarde à multiples reprises. C'était comme la vengeance, au fond, de Baby Firefly. Ouais, mais tu sais, Baby, à ce moment-là, j'ai comme dit, c'est cool, tu sais, elle crache un peu de sang, elle réagit au sang qui revole dessus. J'étais genre, c'est comme un bon réflexe d'actrice, mais en même temps, son rire, il est à chier, man. Puis genre, je la trouvais pas tant bonne comme actrice. Ça s'est amélioré avec le temps dans les autres films de Rob Zombie, mais personnellement, j'aime pas sa performance dans ce film-là. Là. Comme c'est là où je disais que surtout au niveau des rires, où la acting est mauvais, mais comme juste sur la limite pour moi. Ok, bon, tant mieux pour toi, mais moi, Sherry Moon, j'ai bien la ça m'a pas fait décrocher, même que son rire, je trouvais ça kinky, genre je pensais que c'était quasiment comme voulu, tu sais, que son rire fasse décrocher. Ok, ouais. J'avais presque l'impression que c'était voulu. Anyway. 2 autres personnages, tunnel, zombie. Fait que là, c'est notre première vraie indication qu'il y a du paranormal à ce point-là. Ouais. Puis on est dans les 20 dernières minutes. Fait qu'il y a un des gars qui se fait bouffer direct dans le sarcophage. La fille, au fond, qui est notre final girl, elle a réussi à s'enfuir dans un genre de tunnel. Là, elle s'enfuit, elle croise d'autres zombies. Elle finit par se rendre dans un genre... un autre tunnel, au fond, où il y a plein de corps qui sont amassés sur les côtés du tunnel pour former un genre de corridor. Puis là, elle s'avance là-dedans. Puis ça, ce plan-là, il était cool aussi. Le premier qui a fait ça, c'est un film vraiment iconique, genre Psycho, Vertigo, ou l'autre avec les oiseaux, c'est quoi? The Bird. Bird. C'est The Bird. The Bird. Anyway, mais c'est un shot qui est connu, là. C'est comme un jeu de caméra puis un jeu de zoom pour comme donner une espèce d'effet de tunnel. Mais en tout cas, après ça, t'arrives à Dr. Satan, man. Dr. Satan! Ouais. Toi, t'as trouvé ça comment rendu là? J'adore le ça design. Too much? Non, okay. J'adore le design de Dr. Satan. Je le trouve vraiment hot.
Ouais, moi aussi. Comme on dirait, ce qui arrive au fond, c'est qu'elle se pointe, puis là, il y a une genre de porte. Puis là, c'est comme si elle ouvrait les portes de l'enfer, si vous voulez. Puis là, elle rouvre, puis là, elle voit en fait de ses yeux Dr. Satan, qui est un genre de. Ben, il y a une table d'opération, puis je sais pas trop comment le décrire. C'est comme un zombie, il y a la peau, comme s'il n'y avait pas de peau en fait. Il y a un genre de respirateur artificiel, il parle dans une autre langue, qui est tout gluant. Il y a un paquet d'outils comme accrochés après lui. Ben, moi, j'ai trouvé quand même hot. J'ai trouvé bien fait comme ça. Moi, ça m'a pas turn off, mais je pourrais comprendre Non, quelqu'un qui turn off rendu là, mais c'est mais. parce qu'il est vraiment cool, genre, tu sais, t'es rendu jusque-là, t'as comme embarqué dans ce monde-là, fait que c'est genre juste hot, là, de finalement voir Dr. Satan, tu sais. Ça. Puis il y a son genre d'assistant rendu là aussi avec la hache. Ouais, mais lui, il m'a fait Il y a pas penser, de- mais j'étais genre, what the fuck? Lui, je l'aimais un peu moins, puis c'est à cause qu'il m'a trop fait penser à un Cenobite dans Hellraiser. Ok, fait que moi j'ai pas vu Hellraiser, fait que je peux pas vraiment comprendre, mais Si t'as aimé positif. son look, si t'as aimé son Ok. look, tu vas aimer les Hellraiser. Ok. Ben oui, j'ai aimé son look. Fait qu'il y a comme son assistant qui pourchasse en fait la Final Girl dans les tunnels. Il finit par essayer de donner un coup de hache sur la fille, puis il pète une colonne. Là, le tunnel s'effondre sur lui. Fait que basically, c'est un suicide. Ouais. Mais comme c'est un être surnaturel, on s'entend, là. C'est pas vraiment grave. Et puis là, la scène finale, j'ai trouvé ça bon parce que la fille a réussi à s'enfuir. Elle sort du tunnel comme en plein milieu d'un champ. Elle a réussi à retrouver une route. Puis là, elle voit le Captain Spaulding encore sur la route, au fond, qui a l'air à retourner chez eux, whatever. Puis elle ramasse dans sa voiture. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu comme ah, j'étais certain que le Captain Spaulding, c'était un personnage qui était, on va dire, mauvais. Puis là, il l'embarque, puis il dit ah, ça va être correct, ça va être correct, tu sais. Puis là, j'étais comme ah, et finalement, il est bien, Ouais. mais finalement, il est mauvais parce qu'il y a l'albinos qui est couché sur la banquette en arrière. Puis à la seconde que la fille, elle se ferme les yeux un peu, il sort de là, puis on comprend qu'il va sûrement achever son travail. Fait que ça, j'ai Exact. ça, j'ai trouvé ça bon parce que juste cette petite scène-là, t'es jamais sûr des intentions du clown. Puis là, cette petite scène-là, elle te fait juste revenir sur ce que tu penses, puis finalement, elle te ramène à ta place. Fait que ça, il a C'est vrai. réussi comme à jouer un peu avec ma perception. Fait que ça, je trouvais ça bien. Bon, c'est vrai que c'est cool. Puis, hey, tu me permets-tu de revenir 2 secondes avant? Tu sais, quand elle sort du sol, là, genre, je suis pas sûr que c'est fait exprès, mais ça ressemble vraiment à la fille qui sort. Le cover de Evil Dead 1 en 1981, là, que la fille qui sort de la Terre, là. J'étais là, ah, l'image est tellement comme ça qu'on dirait que c'était Evil Dead 1, le cover, qui, qui était quand même cool. Mais en tout cas, Je vais aller voir après le podcast parce que je l'ai pas, mais mais c'est une petite parenthèse. Mais c'est ça qui clôt. Tu t'avais bien clos le House of Thousand Corpses. yeah, yeah. Mais c'est Fait basically, mettons que je résume, ouais. c'est pas un bon film tant que ça. C'est pas un mauvais film non plus. Je le conseillerais pas à tout le monde, personnellement. Faut vraiment être dans un mood ouvert puis curieux, puis faut aimer regarder des films où justement il n'y a pas une quête puis tu es juste témoin d'une série d'événements. Ok. Ben, regarde, je vais. Sinon, tu vas pas aimer ça. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez bon pour leur recommander, mais pas à tout le monde. Ok, fait que c'est ça ma question. Dans le fond, tu sais, d'habitude, je te demande est-ce que tu le recommandes, mais là, je veux savoir, point, est-ce que t'aimes ou t'aimes pas Rob Zombie? T'es-tu dans ceux qui détestent ou dans ceux qui adorent ou t'es genre comme. T'es où là-dedans dans le spectrum? Je déteste pas. Je peux pas dire que j'ai détesté ça parce que j'avais quand même sur ma deuxième écoute, je l'anticipais quand même. Tu sais, j'étais pas comme ah fuck, il faut que je le réécoute une fois, Ok. une autre fois. Fait mais est-ce que j'ai comme adoré ça au point de dire mettons je Un suis fan. un fan. Après, j'en vois peut-être un deuxième pour voir si Ouais. j'aime son style, mais Est-ce que ça t'a moi, donné je le goût? mais oui, ça m'a donné de la curiosité, par exemple, par rapport à ce qu'il fait. Vu que c'était un réalisateur, vraisemblablement, que j'avais comme jamais vu autre chose. On en a vu une couple de réalisateurs du monde de l'horreur que j'avais juste jamais vu ce qu'ils avaient fait dans l'horreur. Mais là, lui, il est complètement nouveau. Il a un style assez particulier. Fait que je suis curieux de voir ce qu'il y a d'autre à offrir. Fait que ta note. C'est quand même un 5,5 sur 10. Oh shit, man, on est Parce que vraiment proche.
Parce que techniquement, encore une fois, c'est pas un grand film. Au début, c'était un 6. Puis là, je me suis mis à le mettre en étoile. Puis un 6, j'étais comme, ah, c'est quand même 2.5 sur 2.5 étoiles. Fait que il est pas tout à fait là. Fait que je l'ai redescendu à un 5.5. Moi, j'ai mis un 5.75. Wow. Parce que, tu sais, je trouve qu'il y a des personnages iconiques. Je trouve qu'il y a quand même de l'originalité. Puis comme j'ai dit souvent, ben, genre, je préfère 1000 fois voir un film original qui sort des sentiers battus que de voir juste une comédie romantique recyclée. Fait que déjà pour ça, tu sais, déjà pour ça, j'étais un peu plus vendu. Il y a l'acting, il y en a que j'aime super gros comme Captain Spaulding, je le trouve cool. Mais tu sais, Sherry Moon, elle m'énerve. Fait que c'est vraiment inégal là-dessus. Il y a des moments très bons de réalisation de Rob Zombie comme des moments vraiment pas bons, comme je pense que ces flashbacks qu'il a filmés dans son sol, des fois sont pas pires, mais j'en aurais juste pas pris, je pense, dans le film. Parce que des fois, ça enlevait du rythme. C'était pas bon, là, à mon avis. C'était mal placé. Puis, en tout cas, le film va à un peu toutes les places. Je pense que le film aurait grandement été mieux si on avait beaucoup plus de chair alentour du mythe de Dr. Satan, puis qui nous faisait un peu, genre, justement, essayer de comprendre si c'est vrai ou pas. Ouais, Puis, jouer plus sur Ouais, jouer plus sur le mythe, puis donner un peu plus de chair autour de l'os, là. C'est pour ça que je disais au début, tu sais, il n'y a pas beaucoup de lore, il n'y a pas beaucoup de connu autour de l'espèce de non, c'est ça. puis juste un petit peu plus de ça, ça nous aurait comme aidé à avancer, je pense. Ben, c'est à cause que, tu sais, il est tellement cool, Dr. Satan, je pense qu'il aurait été encore plus hot si jamais, genre, t'avais comme eu un build-up vers lui, genre. Ouais, Je sais pas. je suis d'accord. Parce que au point où on le voit, j'avais complètement oublié que c'était ça, comme carrément un des thèmes, là. Ouais, c'est C'est ça. le but de la quête des victimes, c'est supposé ça, mais il y a un moment là, où ça se perd. En fait, du moment où il rentre dans la maison, ça se perd carrément, là, ce but-là. Il en parle un petit peu au souper, mais finalement, il évite un peu la question, il me semble. La réponse était pas nette, fait on dirait que ça t'amenait Ça te ailleurs. dissocie de ça. Exact. Ouais. Hey Seb, petite bière avant IMDB? Yes, sir, s'il vous plaît. Por favor. Ouais. Fait que le premier, c'est segment de IMDB, c'est sexe et nudité. Puis je pense que si t'as celui-là, tu devrais réussir les autres. Hmm. Sexe et nudité. On voit pas d'actes, mais on voit des parties intimes un peu partout dans le film. Puis il y a comme un moment. En fait, il y a un moment où quand Otis, l'albinos, il torture une des cheerleaders au début. Je ne pas ça clair s'il est en train de la violer ou pas. Puis là, c'est là où j'hésite entre si c'est clairement un 4 ou si c'est un 3. Je vais y aller avec un 3. C'est un 3. C'est un 3. Yes. Puis je rappelle IMDB 1 étant rien, 4 étant intense. Donc 1, 2, 3, 4, ça, il faut que tu devines. Là, justement, sexualité, c'est un 3. Puis ça dit que c'est fortement sous-entendu que la personnage principale féminine est nécrophile. Ils ont mis ça là-dedans. Ils parlent de BDSM, cunnilingus, masturbation, nécrophilie, etc. Fait que, tu sais, moi, quand je disais ça, j'étais genre, ouais, Chris, on dirait un 4, mais comme tu dis, Internet, il leur faut l'acte. Fait que ça y a fallu un. Mais Ouais. mettons si la sexualité, c'est un de vos thèmes comme plus sensibles, c'est peut-être pas tant pour vous non plus, même si on voit pas l'acte. Non, non, non. Violence, c'est 100. Violence et sang, c'est un 4, j'ai l'impression. Ouais, ouais, quand même. Là, juste avec la scène du grandpa, là, je pense que c'est assez clair. Là, puis il y a beaucoup, beaucoup de violence. Là. C'est ça. T'as Facile pas à besoin de passer. Ouais, c'est facile à dire. Là. C'est pour ça que je te disais que d'après moi, le reste va l'avoir. Caractère profane, justement, tu sais. C'est quand même écrit dans le ciel. C'est 4, là. Hey, si lui, c'est pas un 4, là, il s'est passé quelque chose. Ouais, je pense que c'était tellement un 4 que, genre, Diane, elle a même pas voulu se mouiller à essayer de les compter. Là. C'est trop compliqué, ça. Je peux pas se mouiller. The word whore and slut are said ass, shit and fuck souvent. Il y a du strong language. Un autre, à cause de ce que tu m'as dit, que je suis pas sûr que que je pense que tu vas l'avoir vu que tu en as reparlé, mais que je suis moins certain qu'il va t'enlever ta partie parfaite. Alcool, drogue et fumée. Oh, ben, alcool, drogue et fumée.
On voit pas vraiment de drogue, à mon souvenir. Non, on voit pas de drogue dans ce film-là. Par contre, il y a de l'alcool. Ben, OK. Ils vont acheter de l'alcool, mais c'est pour une raison festive. Alors, peut-être que les internets, ça les a pas choqués. Ça me fait tellement rire parce que t'as l'air d'être comme pas d'accord à chaque fois que tu parles de ça. C'est genre, ok, oui, il est dépressif, fait que c'est correct pour Internet. Mais c'est ça, c'est que encore une fois, j'imagine que je me mêle, là, que je me répète, là, mais pour moi, c'est moins grave un personnage qui prendrait une bière casually avec ses amis, mais un personnage ou de la bière qui est apporté dans un contexte violent ou whatever, pour moi, c'est comme tout de suite un 3 ou un 4, mais ça n'a pas l'air d'être ça pour les internets. Fait qu'au niveau alcool, je vais répondre un 3, mais je serais pas Si surpris que c'est t'enlèves un ta partie 2. parfaite, Ah. c'est un 2. You lose, bitch. You snooze, you lose. Mais ouais, juste drink or show and drank. Effrayant et scène intense. 4. Eh oui, facile. It's over the top and silly, but extremely disturbing and graphic. C'est vraiment. C'est une des belles descriptions. Hein. J'imagine que c'est celle qui était écrite sur le cover en DVD. Là. Non, mais. Non, c'est quelqu'un sur Internet. Mais t'étais à deux doigts, Seb. Et Presque. Mais ouais, c'est House of a Thousand Corpses. Puis le recast, j'ai bien de la misère. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, ça a été difficile. Fait que ce qui est arrivé, je serais même pas étonné quand il y en a une qu'on est pareil. Sherry Moon. Hein? Sherry Moon, on va l'avoir pareil. Ah, je suis pas sûr, elle. Moi, je pensais plus à la mère. Moi, j'ai recasté la mère puis Baby. Fait que Sherry Moon, effectivement. Ben vas-y. Fait que mon premier recast, en fait, c'était la mère. La mère, je sais pas pourquoi j'ai fait une connexion tout de suite avec l'actrice Jennifer Coolidge, qui joue la mère de Stifler dans American Pie. Ouais, en plus, j'y avais pensé, mais je l'ai pas pris parce que je l'avais déjà recasté dans un ancien recast d'un épisode. Ok, ben je me souvenais pas de ça, mais moi, en tout cas, physiquement, c'était clair, là. Elle aurait pu jouer ce rôle-là, ce personnage-là. Fait en faisant des recherches, justement, je suis tombé sur elle, puis là, en continuant à regarder, je suis tombé sur une autre actrice qui était dans les American Pie, étant Shannon Elizabeth, qui joue aussi dans les Jay et Silent Bob, mais je me souviens plus tellement de son rôle dans ceux-là. Ben, elle joue une voleuse de diamants. Là. Ouais, fait que c'est une actrice qui est vraiment good looking là, dans les deux films, au fond. D'ailleurs, Là. j'ai écouté Jane Silent Bob The Reboot. Ils ont sorti une suite à Jay Ouais. of Silent. Ouais, je sais pas si tu savais Récemment? pas. Ouais, 2019. Non, non. Wow. Non. Ok, ben je vais la regarder. Je pense que je les ai toutes vues, les Jay Silent Bob, mais ça fait longtemps. Ultra autoréférentiel. J'ai jamais vu un réalisateur autant se référencer puis faire des caméos. Parce que des fois, c'est le fun, mais quand c'est trop, c'est comme passé. Puis le film, il s'en va ultra dans le bon sentiment. Puis la Ok. merditude. Fait que c'était à Ah, chier. non. Tu l'as tellement Mais pas annoncé comme ça. Tu l'as annoncé Shannon, dans genre Yo, il y a un film pour que tu regardes, puis finalement tu l'as démonté. mais Shannon Elizabeth est dedans. Ok. So, c'était le lien avec ton recast. Mais je l'ai mis sur Mais Letterboxd que je l'ai coté 1,5 étoile. bon, pour ton compte Letterboxd, c'est Mick473 pour les gens qui veulent aller voir. Letterboxd, si je me permets, c'est une plateforme où tu mets les films que tu as regardés, puis tu écris une petite critique, puis tu notes. Au fond, fait que pour ceux qui sont intéressés, Mick est là-dessus. Puis il fait des petites critiques, puis des notes. Fait que vous pouvez voir ce qui l'intéresse, ce qu'il regarde à l'extérieur de l'horreur, au fond, qu'on couvre pas nécessairement dans le podcast. Je me trompe? Exactement. Puis c'est très, très, très sommaire les critiques que je fais. Là. C'est pas. Je me vante pas d'être une critique. Mais ouais, fait que Shannon Elizabeth, à cause de. Je me disais, ça me prend une belle fille au fond pour remplacer Baby, fait que charmeur puis tout. Puis je suis tombé sur elle en faisant mes recherches, puis je trouvais que ça fitait. Sinon, j'avais en tête aussi une actrice qui a joué avec Matthew McConaughey dans une comédie romantique que je trouvais qu'il y avait Kate une Hudson? face qui ressemblait. Mais ouais, Kate Hudson, that's ça. Ben, finalement, je trouvais que Shannon Elizabeth, ça marchait plus. Parce que je pense qu'elle est capable de plus jouer justement la niaiseuse, puis un peu comme Sherry Moon a fait. Là. Mais mon recast, il est meilleur, mais il est trop obvious. Mais en tant que tel, c'est qu'il est tellement obvious qu'il est meilleur. Mhm. Tu veux-tu Mhm. l'entendre tout de suite?
Non, on l'entendra jamais. Ok, oui, vas-y. Sherry Moon, j'ai remplacé par Margot Robbie. Ah, ok, ouais. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a pensé aussi. C'est clairement un genre de Harley Quinn. Puis Ouais. Avant son temps. Je comprends la référence, mais effectivement, c'est obvious. ouais, c'est pour ça que j'ai eu de la misère parce que j'ai été avec des choix trop obvious. Là. Fait que, Mais c'est bon, par exemple, parce qu'il y a une petite vibe de, tu sais, justement, le Crazy Girl, un peu à la Harley Quinn, là, qui... ben oui, comme un peu femme fatale ses bords. Là. Ça marche. Le vieux grand-père, parce qu'il m'énervait fucking trop, fallait que je le recasse. Je l'ai remplacé par John Goodman. Judd Goodman qui est Pierre à feu. Ah oui. Fred Caillou. Juste parce qu'il est plus intéressant à regarder. Mais ça aurait été hot de le voir se fâcher sa scène. Tu sais, John Goodman qui envoie chier des gens, là, des gros fingers. Là. Écoute le Big Lebowski, man. Ben oui, mais c'est ça, ça me fait à quoi ça me fait penser. On l'a déjà regardé, le Big Lebowski. C'était Ouais. fucking excellent. C'est une bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. Puis ça sort un peu dans son cadre. Tu sais, physiquement, il ressemble pas beaucoup au personnage, mais il est capable de jouer ce personnage-là. Ouais, exact. Puis mon dernier, moi, c'était Jerry. Puis là, genre, je suis comme, c'est qui déjà le personnage de Jerry? Jerry. Je pense que c'est un des gars qui se fait... Oui, c'est le gars qui se fait tuer qui est plus geek. J'avais oublié c'était qui. Tu vois comment il a tellement pas réussi à nous, genre, à nous faire embarquer sur ces 4 personnages-là. On se souvient même plus de leur nom, man. Non, mais c'est ça. Jerry, le gars un peu plus geeky, je l'aurais remplacé par Logan Marshall Green. Puis Logan Marshall Green, c'est l'acteur qui joue dans le film Upgrade, puis il joue dans le film Devil, puis il joue dans le film Prometheus. Puis cet acteur-là, je l'aime. Puis dans le film The Invitation, Il ressemble un peu à Tom Hardy, right? Ouais, vraiment. Vrai Mais il est... Ouais, parce que cet acteur-là, je le trouve vraiment bon. Puis il gravite alentour du monde de l'horreur. Puis j'aime ça un peu shout-out des gens qui gravitent alentour du monde de l'horreur. Là. Fait que lui, vu que je l'aime beaucoup plus puis qu'il aurait été intéressant, ben je l'aurais mis par lui. Vraiment transformé en geek, là, parce que moi, en tout cas, les photos que j'ai actuellement, il fait pas geeky là. Il fait Non, il vraiment fait plus pas... beau bonhomme. C'est dans mes pires recasts à date, là, parce que j'ai vraiment eu de la misère. Genre Parlant vraiment. de Upgrade, c'est un bon film, c'est Upgrade. Upgrade? Incroyable. Okay. Puis en plus, on pourrait... puis je trouvais que ça avait l'air intéressant, mais je savais pas. Mais c'est qu'en plus, on pourrait peut-être le faire en lien avec le podcast, parce que selon IMDb, il est classé dans l'horreur. Ah ouais? Ça a plus Mais l'air d'un sci-fi à l'œil. Ouais, mais c'est ça, c'est genre c'est juste parce que la façon qu'il tue les gars, c'est horreur, mais tu sais, c'est plus un sci-fi. Ok. Sci-fi horreur. On est dû pour en faire un autre bientôt, un sci-fi horreur. Ben oui, on peut. On peut. Mais c'est ça qui clôt House of a Thousand Corpses. Fait que je pense que c'est ça. On recommande pour les gens curieux qui pourraient aimer Rob Zombie. Je pense que c'est peut-être une bonne façon aussi de commencer avec Rob Zombie si jamais vous n'êtes pas familier avec son genre, d'y aller avec le début de son œuvre parce que il est assez spécial, le monsieur. Effectivement, c'est très spécial. Puis comme je disais, moi, je recommande. Même pour les fans d'horreur, il faut vraiment être en mode curiosité, excusez-moi, pour regarder ce film-là. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est ça qui clôt The House of the Thousand Corpses. Laissez-nous des commentaires. On aime ça quand vous interagissez. Suggestions de films, tout ça, ça nous fait vraiment triper. Fait que continuez comme ça. On aime vraiment ça. Seb, y a-tu quelque chose que tu voulais ajouter aussi? Non, rien à ajouter. Bon, ben parfait. Attention à vous, puis bonne semaine.